Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage. On va reproduire ce look ensemble. Vous voyez, c'est pas du tout quelque chose de neutre. Ça faisait drôlement longtemps que je vous avais pas fait quelque chose un petit peu d'intense, un petit peu de costaud. Donc là, du coup, voilà, on va faire ça. On va découvrir ensemble une nouvelle marque. Enfin, en tout cas, une nouvelle marque sur ma chaîne. Parce que les produits sont sortis depuis quelques temps. Certains produits sont sortis depuis quelques temps, d'autres sont récents. Et c'est une marque qui a créé une influenceuse qui est Nikki Tutoriel. J'adore cette influenceuse, j'ai pendant longtemps suivi les tutos qu'elle faisait parce que je la trouve extrêmement talentueuse, et elle a sorti sa marque qui s'appelle Nimia, donc en couleur bleu orange, donc beaucoup d'orange, mais Nikki est néerlandaise, hein. Et du coup elle a sorti très récemment des nouveaux produits, des top coats sur les lèvres que vous pouvez voir ici, extrêmement pailletés. Du coup, comme j'ai été extrêmement intéressée par ces produits, j'en ai profité pour prendre également la palette puisque la palette était en solde. À ce propos, vous retrouverez en barre d'infos le lien du site Nimia, qui est le site de Nikki Tutoriel, donc où vous pouvez trouver les produits. Je vous mettrai également les liens sur Beauty Bay, puisque Beauty Bay revend également cette marque. Attention, comparez les prix néanmoins, puisque sur Beauty Bay, vous avez quelquefois des prix qui sont un petit peu plus élevés que sur le site de Nikki. Cette palette Nimia, je ne vous fais pas plus attendre, la voici, vous voyez, elle est orange. À l'intérieur, vous allez avoir une palette de 15 fards avec 7 harmonies. Vous allez avoir des fards mat, des fards irisés, pailletés. Attention, Nikki, c'est une folle des paillettes. Elle le dit souvent. En cas de doute, mettez des paillettes. Au moins, vous savez que vous ne pourrez pas vous tromper. Donc, il y a beaucoup de paillettes au niveau des fards irisés. Et vous avez ici un fard pailleté qui est également un petit peu duochrome. Là, vous avez une teinte mate qui est même plutôt couleur néon. Vous avez des teintes neutres, vous avez des teintes qui ne sont pas neutres du tout. Ça n'est pas un noir, c'est un bleu. Il s'appelle Royal Family. C'est vraiment un bleu profond, un bleu nuit. Magnifique. Cette couleur, je la trouve vraiment très belle. Donc 15 fards. Les fards sont assez gros. Vous avez avec un grand miroir, si jamais ça vous intéresse. Sachez que les fards sont assez poudreux, mais qu'il se travaille très bien. Et au niveau des top coats pour les lèvres, donc ils se présentent comme ceci. Et vous en avez 3, donc ils sont dans un petit packaging. Je me demande si c'est du plastique ou du verre, je sais pas. J'arrive pas à savoir. Vous allez avoir à l'intérieur, voilà, des top coats baume que vous allez appliquer sur vos lèvres. Pour ce qui est du teint, je l'aurais fait hors caméra, mais je vous montrerai quand même les produits que j'ai utilisés. Vous retrouverez tous les liens au niveau de la barre d'infos. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire et va vous donner envie de la regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne. Pour ce qui est du tutoriel, on commence de suite. J'ai fait mon teint hors caméra, donc j'ai appliqué au niveau du fond de teint le Light Reflecting Foundation en teinte Fiji de NARS. C'est vraiment un teint, c'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup. Pour ce qui est de mon anti-cerne, j'ai appliqué le Real Flawless de Laura Mercier et j'ai simplement poudré, mais juste au niveau de ma zone médiane, parce que je vais mettre un produit crème au niveau de mon teint. J'ai poudré avec ma poudre Florasis Gorgeous Peach Blossom Silk Powder. Le mien est en teinte 06. On va pouvoir commencer le tutoriel et vous allez voir, on va commencer tout de suite par une couleur costaud, puisqu'on va commencer par la teinte Royal Family, qui est vraiment ce bleu nuit, ce bleu très prononcé. Donc je vais le prendre avec un pinceau qui est quand même biseauté, puisque je vais déposer cette couleur au niveau de mon coin externe. Vous pouvez aussi vous servir éventuellement si vous n'avez pas de pinceau biseauté, si vous avez des pinceaux un petit peu sabots, vous savez, comme les pinceaux de Real Technique. Vous verrez, c'est également très bien pour déposer la couleur de façon un petit peu plus précise, surtout quand on est sur des teintes intenses comme ça qui peuvent tout de suite tacher, qui sont difficilement rattrapables. Donc je dépose cette couleur au niveau de mon coin externe. Donc en fait, le fait d'avoir un pinceau biseauté, voilà, ça me permet de bien déposer la couleur sans qu'il y ait de trous. Et je vais juste, hop, la remonter un petit peu comme pour faire un petit peu ma forme en V. Après, je viendrai l'estomper. Donc là, je la positionne en tapotant. J'ai quand même bien saturé mon pinceau de façon à bien déposer des pigments, mais
je vous le dis, la palette a l'air d'être quand même extrêmement pigmentée. Voilà, comme ceci. Donc ça ne ressemble à rien, mais c'est tout à fait normal. Je ne vais pas estomper avec ce pinceau parce qu'il a encore beaucoup de produits au niveau du bout. Je vais prendre un pinceau un petit peu... hop, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre un autre pinceau un petit peu plus fluffy, mais propre, simplement pour dégrader un petit peu les contours. Donc je vais légèrement dégrader mon bleu au niveau de mon pli paupière. Je ne vais pas faire la totalité de mon pli paupière. Je vais vraiment m'arrêter quasiment au niveau de la moitié. Je vais dégrader également en oblique au niveau du coin externe. Et je dégrade également au niveau de ma paupière mobile. En fait, je vais dégrader tous les contours. En fait, je dégrade tous les contours. Je retapote éventuellement un petit peu de couleur bleue, puisque en estompant, il y a un petit peu de pigment qui est parti. Ça, c'est normal. Voilà pour cette première étape. Je vais ensuite me servir de la teinte Brr Brr. C'est un bleu-violet, un petit peu duochrome, vous allez voir. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Donc, je ne vais rien appliquer, je ne vais rien mettre au niveau de ma paupière. Je ne mets pas de glitter primer ou quoi que ce soit. Je veux vraiment utiliser les fards comme ça. Donc, je vais l'appliquer à partir du milieu de ma paupière mobile et je vais dégrader, éteindre cette couleur pour la fondre au niveau du coin externe avec cette teinte Royal Family. Donc, je fais bien attention au niveau de mon pli paupière. Je la remonte pas trop haut. C'est vraiment une très belle couleur. Vous pouvez aussi l'appliquer au doigt. Moi, je l'applique avec un pinceau, mais bon, parce que j'aime bien. Très beau. C'est vraiment très beau. C'est vraiment ça, c'est vraiment un bleu-violet, c'est très belle couleur, pigmentation assez impressionnante. C'est vrai que Nikki, quand même plutôt une maquilleuse qui aime quand c'est quand même assez intense, donc ça ne m'étonne pas. Je reprends ensuite mon pinceau qui m'avait servi à estomper, simplement pour bien fondre les couleurs entre elles au niveau du coin externe, pour qu'il n'y ait pas de démarcation brutale. Et très légèrement, je vais également dégrader au niveau de mon pli paupière. Donc même si c'est du bleu, n'hésitez pas hein, à bien estomper. Je prends ensuite un pinceau propre et je vais prélever la teinte Bad Beach, qui est une teinte un peu orange pêche. Attention, c'est une teinte qui est poudreuse, donc je vous conseille de bien tapoter avant d'appliquer. Cette teinte Bad Beach, je vais l'appliquer sur la partie interne de ma paupière mobile et je vais également bien la dégrader au niveau de mon pli paupière pour la faire connecter avec la teinte bleue. Je n'hésite pas, pareil, à bien flouter entre le bleu irisé duochrome et la teinte Bad Beach. Alors c'est une teinte qui est quand même assez claire, c'est vraiment un orangé, un pêche très clair, mais ça va quand même plutôt bien. Ce n'est pas la teinte orange intense de la palette, mais donc je dégrade bien. Je n'hésite pas éventuellement à prolonger le dégradé sur tout mon pli paupière. Par-dessus, je vais retourner mon pinceau plat et je vais prendre la teinte Mr. and Mrs. Tutorial. Je vais appliquer cette teinte. Oh, cette teinte, elle est magnifique. Je vais l'appliquer au niveau du premier tiers de ma paupière mobile et je vais la fondre
avec la teinte bleu duochrome. Sublime. Elle est vraiment sublime. C'est très pailleté. Alors, ces teintes à effet sont vraiment très pailletées. Moi, j'adore les paillettes. Sachez que si vous aimez les paillettes, ça devrait vous plaire. Si vous n'aimez pas les paillettes, ça risque d'être un petit peu compliqué. Vous avez quelques chutes au niveau des paillettes, mais pas grand-chose. Je prends ensuite un autre pinceau et je vais prendre un pinceau peut-être un petit peu plus fin. Je me méfie. Je vais reprendre la teinte Royal Family. Je vais dégrader cette couleur au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais faire les 2/3. Donc, je vais affiner mon trait au fur et à mesure que je vais vers le coin interne. Mais je ne vais pas jusqu'au coin interne. Voilà, je reprends ensuite la teinte Mr. and Mrs. Tutorial avec mon pinceau plat, avec la tranche. Je vais dégrader cette couleur au niveau du début de mon ras de cils inférieur. Et je vais prélever la teinte Disco Stick, peut-être. Ouais, allez. Disco Stick, que je vais mettre juste au niveau de mon coin interne. Pour le reste des yeux, je vais appliquer un trait de liner court. Je vais me servir du crayon de Sephora, le 12h, le Intense Ink, qui est sorti récemment avec les nouvelles collections de Sephora Collection, avec les mix palettes, avec les nouveaux teintes de mascara Size Up. J'aime beaucoup ce bleu qui est vraiment un bleu navy. Pour ce qui est de ma muqueuse supérieure, je vais appliquer un crayon noir. Celui-ci, c'est un crayon noir de Kiko. On va appliquer du mascara, on va en appliquer généreusement et aujourd'hui, on va réutiliser le Firework de Maybelline, qui est ce mascara avec une brosse assez plate mais très flexible, qui a des picots vraiment tout le long, qui est censé vous faire un regard 360 degrés. Donc c'est un mascara, je vous l'avais déjà présenté et c'est vrai que je l'aime assez, mais très honnêtement, vous le savez, hein, parce qu'on en parle souvent, dans les mascaras, pas besoin de mettre des fortunes. Bien sûr qu'on peut acheter des mascaras prix luxe, parce qu'il y en a de très bons, mais c'est sûr qu'il y a aussi de très bons mascaras à des petits prix. Et celui-ci, en fait partie. En tout cas, moi, c'est un mascara que j'aime beaucoup. Voilà du coup, avec le mascara, mais quand je vous dis que ce mascara est génial, ce mascara est génial. Vous avez le lien, bien entendu, comme tous les autres produits au niveau de la barre d'infos. J'ai des épis aujourd'hui, hein. Je suis coiffée bizarrement, je refais pousser mes cheveux, donc je risque de passer encore une période un petit peu bizarre. Pour le teint, j'ai pas mis de poudre parce qu'en fait, j'avais vraiment envie de réutiliser mon produit Skin Enhancer de By Mario. Le mien est en light medium. Je vous avais fait une vidéo pour vous montrer comment avoir bonne mine avec un seul produit. J'adore ce produit, je veux dire, c'est vraiment devenu un de mes produits chouchou. Je l'utilise extrêmement récemment, donc on va l'utiliser avec le pinceau F2 de By Mario. J'adore les pinceaux teints de By Mario. Ils fonctionnent vraiment très bien. J'aime bien. Alors, je n'aime jamais trop les pinceaux double embout parce que du coup, vous êtes obligé de les poser plats alors que moi, j'ai l'habitude de ranger mes pinceaux dans des pots. Donc voilà, c'est plus une question en fait de rangement qui m'ennuie. Mais par contre, le fait d'avoir le même pinceau, mais avec une taille différente, je trouve que c'est vraiment assez génial, plutôt ingénieux, parce que vous pouvez faire tout votre visage, être un petit peu plus précis dans les zones un petit peu plus, un petit peu plus petites. Enfin, je trouve que c'est vraiment très bien. Donc du coup, voilà, j'ai pas voulu tout poudrer parce que je voulais mettre ce produit crème, ce bronzer crème par-dessus. Regardez comme ça se travaille facilement. Franchement, vous ne pouvez pas... Je vous assure, quand vous travaillez ce produit, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Il n'y a aucune démarcation, il n'y a pas d'effet matière. Vous avez quand même une certaine couvrance. En plus, vous avez vraiment un aspect peau amélioré. Moi, j'adore. Donc, je vais en mettre également au niveau de mon front. Je vais en mettre aussi un petit peu au niveau de la maxillaire.
aucune démarcation. Oh, trop bien. Et je vais aussi me servir du coup du côté un petit peu plus petit de mon pinceau pour en mettre au niveau de mon nez. Donc je vais en mettre au niveau de l'arête de mon nez. Voilà, comme le teint est fait. Moi, j'adore ce produit. Par-dessus, je vais juste un tout petit peu repoudrer, mais vous savez, repoudrer au niveau de la zone médiane. Donc, je vais me servir de ma poudre magique Florasis. Pas plus. Pourtant, j'ai une peau mixte, hein, mais vous voyez, je n'en mets pas plus et ça suffit amplement. Pour ce qui est du blush, comme on a quand même mis du orange, je vais me servir d'un blush qui va être plutôt orangé. Donc, je vais me servir du blush de Rabanne, le Feel the Heat. Donc, c'est les mini blushies. Je vais me servir de ce côté-là. Pareil, je vais prendre quoi? Je vais prendre un pinceau by Mario. Je vais un petit peu mélanger avec la teinte irisée qui est avec, puisque ces mini blushies sont tous des duos. Je n'hésite pas à bien tapoter. Ça se travaille très bien. C'est un produit crème, on en a déjà parlé, mais qui reste bien en place. C'est vraiment très étonnant, hein, parce qu'il y a quelques temps, il y a quelques années, c'est vrai que quand on avait des peaux matures ou des peaux mixtes, on avait quand même plutôt tendance à fuir les produits crème. Et c'est vrai que maintenant, je veux dire vraiment, les formules ont évolué et on a des produits crème qui tiennent très très bien en place. Pour ce qui est de l'highlighter, et ben écoutez, je pense que je vais me servir de la palette Nimia. Qu'est-ce que je vais mettre en highlighter? Je vais peut-être mettre Mr. and Mrs. Tutorial. Je vais peut-être me servir de celui-ci parce que je le trouve vraiment bien. Donc, je vais en prélever un petit peu avec mon pinceau. Alors, c'est très, très pailleté. Donc, je vais vraiment pas en mettre beaucoup. J'en mets un peu au niveau du bout du nez. Et hop. Donc, si vous n'aimez pas les paillettes, ben, peut-être mieux pas faire ça. Moi, j'aime bien. Et Niki est quelqu'un qui adore les paillettes. Donc, j'allais dire, ça m'arrange. Voilà, on va pouvoir passer du coup au top coat pour les lèvres. Donc, vous en avez 3 qui sont sortis. Vous pouvez les acheter du coup à l'unité ou vous pouvez les prendre en lot. Si vous les prenez en lot comme j'ai fait moi, vous allez avoir... Ça vous revient en fait à 12 € le top coat. Si vous les prenez à l'unité, je crois qu'ils sont à 14 ou 14,90. Mais je vous mettrai les prix. Donc, vous avez 3 couleurs. Donc, au niveau des couleurs, vous avez Always on Taupe. Donc, c'est celui-ci, je vous le mets sur ma main. Donc, voilà comment il est. Regardez un petit peu ces reflets, cette brillance. Donc, ces produits, vous pouvez les utiliser sur les lèvres. Vous pouvez les appliquer seuls sur les lèvres. Vous pouvez les appliquer par-dessus un rouge à lèvres. Vous pouvez également vous en servir si vous voulez d'highlighter au niveau de votre visage. Ça fonctionne également. Vous avez ensuite Pink in Big, qui est celui-ci qui est très très joli aussi. Je l'aime beaucoup. Pourtant, vous ne me voyez pas forcément porter beaucoup de couleurs rose au niveau des lèvres, mais franchement, je le trouve très très joli. Regardez, alors toujours autant pailleté, je veux dire, ça, il n'y a absolument aucun souci. Les 3 sont comme ça, les 3 sont très 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 pailletés, mais je le trouve très très beau. Faites attention, ce sont des produits qui sont très très crémeux, donc à mon avis qui s'utilisent quand même assez vite. Et le dernier c'est Diamonds, donc là on va être sur quelque chose de beaucoup plus neutre. C'est peut-être ça qu'on va mettre aujourd'hui, regardez, c'est beau. Pour les lèvres, je vais utiliser celui qui est couleur taupe. Très crémeux. J'adore. Mais vraiment, j'adore. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur. Je vais utiliser l'infaillible de L'Oréal.
Et on en aura fini avec ce look, quoi vous dire. Écoutez, franchement, cette palette, elle est vraiment très très belle. Elle a des couleurs assez incroyables. C'est vrai que quand on la voit, même moi, hein, quand la palette était sortie, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Parce que soit il y a des teintes neutres, soit il y a des teintes qui sont tellement intenses que je ne me vois pas les utiliser. Croyez-moi, ces teintes sont vraiment très belles. Et vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec. Je vous ferai de toute façon d'autres maquillages. Peut-être que je les mettrai en short, hein, en vidéo, on va dire rapide, mais franchement, c'est très très beau. La qualité des fards pailletés est quand même assez incroyable. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au niveau des teintes mates, vous avez une pigmentation qui est vraiment très forte, surtout ce bleu. Parce que quelquefois, c'est un petit peu le danger de se retrouver avec un bleu qui fasse un peu, vous savez, on entend souvent dans les vidéos washi, hein, et c'est vrai que vous avez du bleu qui fait vraiment délavé, qui se travaille pas très très bien et finalement qui n'est pas très très joli sur les yeux. Là, croyez-moi, vous avez du pigment. Donc, il faut faire attention quand vous l'appliquez parce que du coup, c'est un petit peu dangereux, hein. Je veux dire, vous pouvez facilement rater votre maquillage. Mais franchement, qu'est-ce que les couleurs sont vibrantes, qu'est-ce que les couleurs sont belles. Ça, c'est un orange un petit peu néon. Et puis, il y a plein d'autres couleurs, même au niveau des teintes dites neutres. Vous avez des couleurs qui sont magnifiques. Il y a vraiment la possibilité de faire des maquillages extrêmement variés, très intenses, très colorés, mais aussi très passe-partout en utilisant des couleurs qui sont beaucoup plus communes. Franchement, je suis assez époustouflée par la qualité. Je ne suis pas étonnée des paillettes parce que Mickey est quelqu'un qui aime beaucoup les paillettes, mais la qualité de la palette, elle est quand même assez dingue. Voilà pour ce tutoriel, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. On en reste là pour aujourd'hui et moi je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!